Non, on est encore en novembre. Ok. Oh. C'est hyper bizarre de reprendre une vidéo. Je pense que ce serait mieux si je m'attache les cheveux. Ils sont peut-être trop sales. Aujourd'hui, c'est le jour des courses. Parce que c'est le bordel, tu vois. En gros, ça fait 2 semaines que je fais ça. Et ça a changé ma vie. Donc je me suis dit que c'était la meilleure manière de reprendre mes vidéos YouTube. Je prépare ma bouffe pour toute la semaine et je ne cuisine plus jamais. Oui, moi, la personne qui cuisine tout le temps. Et ça me fait un bien fou. Donc c'est sûr que c'est chiant de manger la même chose tout le temps. Mais là, je vais faire encore pire. D'habitude, je fais genre 3 plats différents. Et c'est quand même agréable parce que tu arrives à mélanger ça toute la semaine et... Bref, c'est cool, tu vois. Cette semaine, je voulais manger éthiopien. Je vais faire l'équivalent du plateau éthiopien, genre tous les plats différents. Et on va manger un peu de ça tous les jours avec du riz. Je pense que ça va être super bon. Donc, high five à l'Éthiopie. Hein. Vous faites de la bouffe de ouf. De la bouffe de ouf. Est-ce qu'on s'habille? On s'habille, on fait un bisou à tout le monde, on dit qu'on part et on se casse. Je suis en mode incognito dans le magasin parce qu'apparemment j'ai pas le droit de filmer. J'ai acheté du chou, des betteraves, du pain, des carottes, des chilis, des patates. Ça c'est de l'ail et puis un petit peu de gingembre, de la crème de soja et du beurre. Je te parle 2 minutes en direct de ma voiture, lumière sur ma face. J'ai acheté tout ce que j'avais besoin. J'ai été dans un autre magasin parce que je n'ai pas trouvé de Betacard. Non, pas de Betacard, de Color Green. Je ne sais pas comment on dit Color Green en français. I'm so sorry, bro. Je voulais prendre 1 minute pour parler et dire que... Merde, ça sonne. Merde, Salomé, je te rappelle. Si tu ne trouves pas un ingrédient, remplace-le. J'ai appris récemment, plutôt récemment, que c'est vraiment dur apparemment d'échanger un ingrédient contre un autre quand on ne trouve pas l'ingrédient qu'on voulait dans la recette. La bouffe, c'est pas censé être aussi dur, ok? Si jamais tu ne trouves pas, par exemple là, je ne trouve pas de Color Green, je sais que ce sont des légumes à feuilles, des feuilles quand même épaisses, y a une tige qui est quand même crunchy et qui devient fondante, tu vois? Et je cherche un ingrédient qui le ressemble. Ce qui ressemble le plus à un Color Green, ça va être un Swiss chard. Donc le Swiss chard, c'est... Ok, vas-y. On va traduire ça parce que Betsavé et le français ça fait 12. Vert collard, ça veut rien dire vert collard. Ils mettent même pas des bonnes traductions. Du chou vert, est-ce que ça serait ça? Je sais pas. L'autre, c'est des Betacard, l'autre. Donc j'ai remplacé les Color Green contre les Betacard, tu vois. La même chose, on ne se prend pas la tête. Bon, maintenant on va où? On va au vrac, ok? Alors on y va. A tout de suite. Donc nous sommes rentrés des courses. Il y a une chose que je n'ai pas filmée, c'est le magasin en vrac. Parce que j'étais au téléphone avec quelqu'un. Donc j'avais pas envie de couper mon téléphone. J'ai juste acheté 2 petits trucs de pois cassés jaune et vert. Des lentilles orange. Focus. Juste un tout petit peu de riz, tu vois, genre quantité normale, hein, quantité de personnes, facile. Est-ce qu'on fait les comptes? Allons faire les comptes. J'ai fait les comptes. Niveau légumes, clairement, je vais tout utiliser ce que j'ai acheté, plus un petit sac de patates qui me reste. J'ai acheté de l'ail super cher, genre super cher. J'aurais pu prendre de l'ail de merde, mais je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, j'ai pas envie de changer de magasin. J'ai pris l'ail qu'il y avait sur place. En tout, pour les légumes, ça m'a coûté 35 et 74 pour des légumes bio pour une semaine entière pour 2 personnes. Sachant que dans ces 35 $, il y a 12 $ juste pour l'ail. Ça aurait pu nous coûter beaucoup moins cher tout ça. Dans le sec, je vais pas utiliser tous les pois, toutes les lentilles et tout le riz qu'on a acheté cette semaine. C'est clairement plus que ce que j'ai besoin. Un total de 28 et 40, sachant que sur ces 28, il y en a 22 qui sont là juste pour le riz.
Je pense que ça va me coûter plutôt, on va dire, 14 $. Je pense que je vais au moins utiliser la moitié de tout ça. En autre, j'ai acheté juste du pain et du beurre végé à 5,50 $. Si on fait un total de une semaine entière pour 2 personnes, ça fait un total de 63 et 21. Voilà les amis, hein, on peut pas nous dire que ça coûte cher d'être vegan. Clairement, il y a du mensonge en l'air. Putain, qu'est-ce qu'il fait du bruit lui? Maintenant, il est l'heure de faire à manger, ok? Il est d'abord l'heure de bouffer, c'est les midi. Et puis après, on fait le prep. Let's do that. Dans le fond. Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Bienvenue dans un nouveau setting de la cuisine. Bonjour. Donc dans ces images qui apparaissent tout de suite, vous pouvez constater que ma cuisine ne va pas très bien. Donc c'est pour ça que j'ai dû improviser en attendant de retrouver mon espace là-bas. Ne parlons pas le malheur. Quand tu fais les preps, moi je dis papier, stylo, tu mets le plan, tu vois ce que tu fais, tu mets tes ingrédients. Voilà. On fait 5 repas différents. C'est toujours... c'est dur de se motiver, tu vois. C'est dur de se motiver avant la bataille. Tu sais que tu en as pour 3-4 heures. Mais après, t'as plus jamais besoin de cuisiner. Alors, bon bah tu le fais. Hein, tu le fais, tu te dis bon, allez. Mais même moi, ça me fait pas plaisir. Hein. Tu sais, les gens qui cuisinent, et les jours, ils ont pas envie de le faire. Hein. Et non, Coco. Et non. Bonjour, comment tu vas? Let's do this, let's do this. On va commencer par s'occuper de nos pois cassés. C'est le plat le plus facile à faire, mais le plus long, car il faut faire tremper les pois cassés tout simplement. Donc la première chose qu'on fait, c'est mettre de l'eau dans ces pois. Et on met ça de côté et on attaque tout le reste et ce sera le dernier plat qu'on va préparer. J'ai décidé qu'on allait faire une tasse de chaque pois. On va en reparler après. Étape. On met les pois dans l'eau, ensuite on coupe tous les patates, les carottes, le chou, tous les oignons, les légumes verts, on prépare l'ail, le gingembre, on prépare tout ça. Je prépare aussi le mélange à épices berbères. Je te mettrai la petite recette, t'es capté.
a un plat de betterave, patate. On va couper les oignons, préparer l'ail. On va faire revenir ça dans de l'huile d'olive. On va ajouter un petit peu de curcuma et puis un peu de sel bien sûr. Puis on va jeter tous nos autres légumes là-dedans. Et c'est tout. Et on va le laisser cuire avec de l'eau. Et on va remuer. Ensuite, le truc de chou-carotte, pareil. On coupe l'oignon, on coupe l'ail, on coupe le gingembre, bam bam. On fait revenir ça dans des épices. Ensuite, on ajoute nos patates, notre carotte. On mélange bien. Et puis, on ajoute notre chou. Puis c'est tout. Oh my god. Toi aussi, tu rajoutes un petit peu d'eau. Faut pas hésiter, tu vois, faut pas hésiter. Quand tu cuis quelque chose, tu commences par juste ton huile d'olive, tu laisses tes légumes suinter, ils vont cracher plein d'eau, ça veut dire, et cette eau-là va les aider à cuire et à caraméliser un petit peu. Ensuite, quand tu vas voir qu'ils sont pas encore cuits, mais ça devient trop sec comme préparation, tu déglaces avec un peu d'eau. Pas beaucoup d'eau, peut-être un quart de tasse d'eau par un quart de tasse d'eau. Donc on a parlé de 2 des plats déjà. My god, ça va tellement vite. On va s'attaquer aussi à préparer, je crois qu'on va lancer les lentilles, tu vois, parce que les lentilles, c'est long quand même à cuire. Je vais commencer par préparer un mélange d'épices. Ça aussi, oignon, ail, dis donc, c'est dur hein. On rajoute les épices, on met les lentilles, tu fais revenir tes oignons, ton ail dans de l'huile, tu rajoutes ensuite les épices, tu cuis les épices parce que ça aussi, on n'en parle pas assez, c'est hyper important de cuire ton épice. Sinon ça va être amer, tu gardes un côté pas bon de l'épice que tu veux pas. Ça brûle facilement, alors tu fais attention, tu fais pas n'importe quoi non plus. Tu ajoutes ensuite tes lentilles, ton eau, machin, et tu laisses cuire. That's it. C'est trop simple, j'adore. Après le plus chiant, ça va être les trucs de légumes verts. Je sais pas si tu vois, mais il y a une quantité astronomique de verre parce que ça meurt dans la poêle et après il reste plus rien et tu en achètes plein et tu te dis oh my god c'est trop bien, ça va être là pour toute la semaine, il y en aura assez et au bout du jour 2, tu es là oh, il n'y en a plus. Cette fois-ci je me suis dit non, José, tu réfléchis à ce que tu fais. Je le trouve plutôt bien, traditionnel, genre vraiment juste de l'oignon, de l'ail, beaucoup d'ail, légumes verts et c'est tout en fait. Et du beurre végé, tu sais c'est genre simple, peace. Et tu vois je suis en train de me dire ça et je suis sûre que Alex il va me dire ouais fais simple, peace sans épices. Alex? Oui. Légumes verts sans épices? Sans épices. Ouais, tu vois. Facile. Ça m'enlève une tâche en plus tu vois genre hop là on part tout ça. On a fini de tout cuire, c'est fait. En fait non, il reste réellement tous les légumes verts. Donc ce que je vais faire c'est, je vais les laver, je vais enlever les tiges. Je vais faire revenir les tiges, enfin je vais faire revenir le reste de l'oignon, de l'ail, du gingembre, tout ce qui me reste en fait. Je vais le faire revenir dans un peu de beurre végé. Ensuite je vais ajouter les tiges des légumes verts que j'aurai séparés donc des feuilles. Et puis ensuite quand ça va être semi-croquant, je rajoute des feuilles, ok? On a fini de cuire. J'ai déjà empoté les betteraves et les pois cassés parce que j'avais oublié que j'étais en train de filmer. Putain, je dis tout le temps donc. J'ai encore le chou qui cuit. On va dire que ça va faire peut-être 1 heure, 45 minutes que tout ça, ça cuit.
Le chou, je préfère qu'il soit vraiment très fondant. C'est une préférence personnelle. J'ai également un commentaire à faire. Venez avec moi. J'ai un commentaire à faire sur ce qui s'est passé ici. J'avais mis la bonne quantité d'eau. J'avais mis une cup de lentilles pour 2 cups d'eau. Mais j'ai lu la machine et les explications de la machine et elle me disait non, c'est 3 fois le volume de l'eau. Et moi j'étais genre non, je veux bien pour des lentilles normales, mais les lentilles coupées, non quoi. Je me suis pas écoutée. Je fais de la merde. Donc c'est trop liquide, tu vois. C'est pas ce que je voulais. La quantité d'épices qu'il m'a dit de mettre, c'est genre beaucoup trop. J'aime les choses méga genre flavorful. Mais là c'est trop. Donc c'est comme moi, tu es dans le pétrin et t'as mis tellement d'épices que c'est amer et c'est pas super bon. Le petit truc à faire, c'est d'ajouter du sucre et du sel. Ça dépend de l'amertume et du degré d'amertume. Mais j'avoue que je commence d'abord avec du sucre. Je goûte. Je rajoute du sel en général et il reste encore une toute petite amertume, donc je rajoute encore du sucre et je finis ça avec une petite touche de sel parce que des fois le sucre il ressort trop. Bref, j'espère que tu as compris mon explication. Ça c'est prêt, on va l'embouteiller tout de suite. Bam bam. Ça je vais regarder parce que je veux que ce soit fondant, mais je veux aussi qu'il y ait des morceaux qui est caramélisé. Donc c'est pour ça que je le tourne pas souvent. Dans la vidéo tout à l'heure, t'as vu qu'il n'y avait pas tout qui rentrait. Bah au fur et à mesure, moi j'en ai juste ajouté et j'ai juste... Et c'est rentré, genre, tout est rentré. Suis-moi. Ici on peut constater que nous avons récupéré, nous avons donc rempli 2 pots de 1 litre de mélange d'électrode et 2 autres pots pour passer avec un petit fond. Là vous allez vous dire, oh my god, ils vont manger la même chose midi et soir pendant une semaine complète. Oui et non, tu vois, parce qu'on n'est pas obligé de mettre tous les ingrédients à chaque fois dans le bol. Ça peut être un bol avec genre 2 des ingrédients, avec du riz. J'ai trop parlé, ça va être trop chiant à aider tout ça. Oh my god. Et voilà, j'ai fini. Là, ça m'a pris... Après combien de temps? Ok, pour être honnête, ça m'a pris 6 heures pour faire tout ça. Si j'avais pas besoin de faire tout propre, tout machin, et j'ai dû attendre 2 ou 3 fois que ma batterie se recharge, franchement, en 3 heures, c'était bouclé, je jure. Je ne sais pas trop comment dire au revoir. J'espère que je t'ai tout montré, j'espère que j'ai rien oublié. Je pense que c'est cool. Les cocos, ce fut un plaisir de cuisiner pour toi. Ah, comment on dit au revoir. Si tu aimes cette vidéo, s'il te plaît, laisse-moi un petit pouce bleu. C'est amour à amour. Donne-moi de l'amour. Sinon, abonne-toi à ma chaîne. Sois généreux. Je viens de faire 6 heures de cuisine. Je pense que c'est quand même la moindre des choses. Moi, j'ai fait ma part dans l'histoire. J'étais là, j'ai travaillé. J'ai donné du résultat. Ouais. Je te laisse. Passe une bonne soirée, journée, ce que tu veux, je ne sais pas. À bientôt. Bye. Oh.